À la demande insistante de Tristan, aujourd'hui c'est baignade à la piscine naturelle de Porto Moniz. T'es où, Tristan? On est à Madère, Et tu nages où? à Porto Moniz. C'est une piscine naturelle? Ouais. Aujourd'hui, la baignade est possible à cause que la mer est très calme. Qui en attend, Tristan? Le Titan arrive aujourd'hui, Titan arrive aujourd'hui? Combien de temps? 2 semaines. On est où? À Madrid. À Madrid, mais non, baleine. À Madère. À Madère. Es-tu content? Ouais. T'as pas l'air. Bah non. Dans l'imaginaire de la mère de Maria, un voilier est synonyme de tempête à vivre et d'être limité en mouvement à se déplacer qu'entre deux vagues. C'est donc avec appréhension qu'elle nous rend visite pour 2 semaines à Madère. Espérons démocratiser la voile pour Martha. Bueno, pues ya llegamos. Ahí viene Doña Tita. A ver, Doña Tita, ¿dónde andas? Ahí está Doña Tita. Cucú. Vamos llegando a... Así es. Y logramos encontrar un lugar en la marina. Ça commence mal le séjour de ma mère. On lui fait une petite blague en disant que ce tout petit bateau, c'est le nôtre. La pauvre, elle ne comprend rien. Tita, es una broma, este no es nuestro barco. Tita creía que ese era nuestro barco. On choisit une journée parfaite pour initier Martha à la voile dans la baie de Canissal. Lorsqu'en plus une 50aine de dauphins jouent avec l'étrave du voilier, mère et fille se retrouvent sur le pont avant et la magie de la voile de plaisance opère. Del siglo XIX. ¡Wow! ¿Con esto no vas a decir? No. ¿Seguro? Après les dauphins, c'est la baignade en eau froide pour ma mère, suivie d'une initiation en équilibre de paddleboard avec Tristan. Nous sommes à Quinta del Orme aujourd'hui. On a venu se protéger parce que le vent était très fort ce matin. Et ma pauvre vieille petite maman, elle a failli faire un syncope dans la mer qui brasse. Et voilà ma mère qui est venue nous visiter, ça y est. C'est le capitaine pour cette petite sortie.
Avec elle, on fera aujourd'hui la randonnée panoramique de la Levada de Janela. On est à la Levada de Janela. Très impressionnante de par son débit. Sûrement le plus gros débit que j'ai vu. Mais au niveau du paysage, c'est complètement spectaculaire. Pendant qu'on suit la Levada, on est à côté d'un précipice. On voit des villes, des petits villages dans les flancs de montagne aux alentours. Et mon amour qui me suit. Et aujourd'hui, une journée plein soleil. C'est complètement féerique, quoi. On s'est fait dire que c'était la plus belle, ou une des plus belles, assurément une des plus belles Levadas. On confirme. Madeira, le paradis du hiking. Tout ce qu'on a besoin ici, c'est du temps. Passer des belles après-midi, passer les journées à marcher. En plus, les Levada, ça descend pas trop vite, ni ça monte trop vite, vu que ça va avec le rythme de l'eau. Donc, c'est des marches qui se font vraiment très, très bien. Il y a beaucoup de hiking aussi qui se fait plus de type escalade avec des escaliers. Donc, on peut varier d'une journée à l'autre, dépendamment qu'on veut être plus sportif ou moins. Mais dans les deux cas, c'est magnifique. Madère, vraiment le paradis du hiking. Alors, quand je parlais, au loin, il y a des villages à flanc de montagne. Voilà pour la Levada de Janela. Estoy aquí por la rayita. En après-midi, Tristan insiste pour aller à la piscine naturelle de Porto Moniz. Malheureusement pour lui, la piscine naturelle est fermée aujourd'hui devant une mer un peu trop déchaînée.
Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Maria s'offre une séance photo de la mer à la recherche de la vague parfaite qui s'éclate dans les rochers. Après 1 heure de séance photo, ça y est, Maria est récompensée du cliché parfait de l'éclat de la vague. Le plan du jour est une lévada en montagne. C'est la forêt fraîche et humide qui nous attend. Aussi, on s'habille en conséquence. Aujourd'hui, on fait le parc des Quemadas, magnifique forêt au nord de Santana. Santana. C'est aussi au nord-est de l'île de Madère. Et on vous amène le visiter. Picnic time. On n'est pas déçu, la végétation est luxuriante. De nombreux passages étroits à pic de falaise se succèdent. Cascades d'eau, passages sous le ruissellement de la végétation, il est impossible d'y échapper, l'eau règne en maître dans cette forêt. On trouve même des truites dans la lévada. Sur le chemin du retour, on s'arrête au village de Santana pour voir un parc d'anciennes maisons de Madère reconstitué pour le plaisir des visiteurs. Croyez-le ou non, ce chemin est bidirectionnel. Certains passages sont si abrupts, à pic de falaise, que j'en ai le frisson. Si la voiture manque de puissance, j'aurai toujours des paires de bras pour nous pousser. L'itinéraire de l'après-midi est de se rendre au point le plus élevé de Madère accessible par la route. Au fur et à mesure de l'ascension, les arbres rétrécissent jusqu'à disparaître. On entre alors dans les nuages.
C'est grâce à son altitude que Madère échappe au sort d'île désertique. Ses sommets sont à la hauteur des nuages et la montagne capte au passage cette humidité au grand bonheur de la végétation. Une pause pique-nique et géocache bien méritée. Ya no puede caminar porque no tiene, porque no falta marihuana que fumar. Pero te voy a decir cómo es la versión real. No. Te voy a decir, No. la cucaracha ya no puede caminar. Aquí me dejas en el baño, por favor. Porque no puede, porque le faltan las dos patitas de atrás. No, marihuana que fumar. No, mi amor, es las dos pitas de atrás. Las dos. On n'est pas sûr que ma mère soit toujours une bonne influence pour Tristan avec sa chanson de la cucaracha qu'il n'y en a plus de marihuana. ¿A qué juegas, Tita? A comer cacahuates. En el hotel. He estado en chamaquito muy enojado. Ça ne coûte pas très cher divertir Tristan et ma mère. Nombreux tours dans le rond-point de Madère, pour moi, ça donne un mal de transport. Otra vuelta, 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 otra vuelta.